Vous écoutez Radio Matania. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est l'Avent, la période qui couvre les semaines précédant la parousie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Radio Matania marque le coup par des exhortations quotidiennes dispensées par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Ainsi tous les jours, à 7h du matin, à midi, à 15h et à 20h, seront diffusées ces émissions, ces exhortations sur votre chaîne préférée, Radio Matania. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous et à diffuser autour de vous cette invitation à vos proches, à vos collègues de travail, à vos frères dans la foi et à toute personne disposée à écouter ces importantes exhortations. Restez fidèles au programme riche et enrichissant de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ, la radio au service du Saint-Esprit. Matania Radio. Une méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Bonjour à tous. En ce deuxième jour de l'Avent, voici la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Lisons. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Seigneur, bénis ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Après la beauté de la création, Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Après la chute et la promesse de la mort, Genèse chapitre 3. Une démonstration de la mort chez Caïn et Abel. Genèse chapitre 4. Une généalogie de la mort, Genèse chapitre 5. Et la mort du monde entier à l'exception d'une famille, Genèse chapitre 6 à 9. Lorsqu'il y aura une opportunité de recommencer après le déluge, nous voyons les mêmes résultats du péché dans l'humanité. Genèse chapitre 10 à 11. Ainsi donc, après la mort, vient la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Si vous le voulez, entrons dans ce récit. Après donc ce petit moment pour contextualiser notre passage, nos 3 versets. Il apporte donc au texte une présence de vie dont nous devrons nous réjouir. De plus, ce passage, ce quelques versets, a une grande influence sur Noël. Dans ce passage, Dieu intervient en faisant des promesses à un homme nommé Abraham. Dans ces 3 versets puissants, alors que la mort avait été le résultat du péché, les promesses de Dieu parlent de vie, non seulement à la lignée d'Abraham, mais au monde entier. Plus précisément, 3 promesses sont faites. D'abord la promesse d'un peuple, ensuite d'une terre, et enfin d'une bénédiction. En effet, tout d'abord, Dieu promet un peuple à Abraham, qui deviendra plus tard Abraham. Au fil de l'histoire, Dieu bénit Abraham et sa femme Sarah, stérile, en leur donnant un fils promis nommé Isaac. Vous connaissez bien en tout cas ce récit. Sa naissance est un miracle, car Abraham, âgé de 100 ans, et Sarah, 80,
10 ans n'était plus en âge de procréer lorsqu'il est né. Il n'est pas étonnant qu'il ait donné à Isaac un nom qui signifie rire. Genèse chapitre 21, verset 6. Par Isaac, puis par son fils Jacob, et enfin par les 12 fils de Jacob, les enfants d'Abraham sont devenus aussi nombreux que les sables du bord de mer. Dieu a providentiellement choisi d'établir une nation à travers la lignée d'Abraham. Aussi, dans ce même passage, dans ces quelques versets, Dieu a promis une terre au peuple d'Abraham. Cette promesse se déroule donc dans le livre de Josué. Après avoir subi les conséquences de l'incrédulité dans le désert, après la délivrance d'Égypte, le peuple est entré dans le pays de la promesse. C'est un pays où coulait le lait et le miel, Deutéronome chapitre 31. Dieu a donné ses pâturages et ses terres agricoles à la nation d'Israël pour qu'elle en fasse son foyer géographique. Cet étroit morceau de terre situé juste au sud-ouest du croissant fertile relie 3 continents et sert de pivot à l'ensemble du Moyen-Orient. Dieu fait des choses extraordinaires. Il promet donc, comme l'avons entendu, un peuple, ensuite une terre et enfin une bénédiction. N'oubliez pas la promesse numéro 3. C'est le cadeau de Noël de Dieu au monde. Cette promesse apporte la vie. Prêtez attention aux mots. Dieu a dit qu'il y aurait une bénédiction mondiale. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit qu'au travers, justement, via la lignée d'Abraham, viendra celui qui bénira tout le peuple. Quelqu'un viendra à travers le peuple, dans le pays, qui bénira le monde. Pour le comprendre, il faut absolument lire dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, surtout le premier verset, parce que Matthieu veut clairement que nous voyons que Jésus apporte cette bénédiction mondiale promise à Abraham. En présentant Jésus, Matthieu déclare « Voici la généalogie de Jésus, le Messie, fils de David et fils d'Abraham. » Voici la généalogie de Jésus, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. C'est à dessein qu'il fait le lien avec Abraham. Luc, lui aussi, ne veut pas non plus que nous négligions ce lien. Dans le chant de Marie, qu'il rapporte, l'accent est mis sur le fait que Jésus est la bénédiction de et pour les descendants d'Abraham. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 1, verset 55, comme il avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. En fait, tous les auteurs de l'Évangile font ce lien. Tout comme le Nouveau Testament dans son ensemble, Dieu a béni le monde par le Christ. La troisième promesse, c'est une personne, Jésus. Cette bénédiction de Noël nous a changés pour toujours. Tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons ce cadeau, il s'accompagne de la vie éternelle. Nous avons donc ici une bénédiction mondiale. Et dans l'attente de cette grande fête, prenons le temps, nous aussi, de partager ce cadeau avec nos proches. Le partage de cadeaux est une façon appropriée de célébrer Noël. Allez et donnez aux autres Jésus.
Qui n'aime pas recevoir un cadeau bien emballé ou un acte de gentillesse de la part d'un généreux donateur? Tout le monde, n'est-ce pas? Cependant, si nous aimons recevoir, nous devrions aussi aimer donner. En tant que croyants en Christ, lorsque nous fonctionnons comme des donateurs, nous libérons ce qui nous a été donné et reflétons aussi la grâce de Dieu. Alors que nous donnons souvent à ceux qui se trouvent dans notre entourage à l'image du don mondial de Dieu, pourquoi ne pas donner à ceux que vous ne verrez probablement jamais de ce côté-ci de l'éternité? Il y a tant de façons de le faire. Mais commençons par remercier Dieu pour le don de la vie éternelle qu'il a donné et qu'il offre au monde et à tous ceux qui croient en Jésus. C'est un don accessible à tous. Il nous demande simplement de faire confiance au Christ dans la foi. Comme l'a déclaré l'apôtre Paul, si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Voici donc la bénédiction mondiale, celle que Jésus nous donne et que nous devons partager aux autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Louons le Seigneur pour une telle promesse, et prions le Seigneur de nous aider et de nous apporter sa grâce afin de vivre pleinement cette promesse. Prions. Dieu grand et universel, merci d'avoir envoyé Christ pour tous les peuples, de tous les lieux qui ont besoin de ton Sauveur. Merci de ce que tu as pensé à nous et de ce que tu offres aux uns et aux autres le don le plus important, le don le plus précieux, Jésus le Messie. Donne-nous aussi de partager ce cadeau, ce don aux autres, pour que cette bénédiction mondiale touche et les uns et les autres et soit donnée aux uns et aux autres, qu'ils aussi reçoivent Jésus le don de Dieu. Nous te prions ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Méditation de l'Avent.